Si vous êtes comme moi et que vous avez des objectifs ambitieux et que vous voulez atteindre vos objectifs, alors vous avez besoin d'un système de productivité et d'être capable de gérer votre temps efficacement. Et je vous dis ça en vous basant sur ma propre expérience, car je suis passé de jeune gars de 20 ans qui n'avait pas un rond à entrepreneur qui a plusieurs business qui font des centaines de milliers d'euros par an de bénéfices. Et au fil des années, j'ai pu expérimenter pas mal de choses et j'ai vu ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas pour booster ma productivité et me rapprocher de mes objectifs. Et au final, évidemment, ce qui compte, ce n'est pas combien de temps vous passez à travailler, mais bien quelle est votre production. Qu'est-ce que vous avez fait, créé, produit? Est-ce que votre projet avance? Et au final, est-ce que vous avez atteint les résultats que vous étiez fixés? Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mon système de productivité et quelques applications que j'utilise au quotidien pour organiser mes journées et booster ma productivité. Si vous aimez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir mes prochaines vidéos et à mettre un pouce bleu sur la vidéo car ça aide la chaîne dans l'algorithme YouTube et ça soutient mon travail. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Sébastien et je suis vendeur e-commerce sur Amazon depuis 2018 et j'ai vendu pour plus de 3 millions d'euros sur la plateforme et je continue de travailler sur mon business e-commerce tous les jours. Sur cette chaîne, je vous explique comment monter votre business e-commerce rentable sur Amazon à votre tour dans le but de gagner votre liberté financière et géographique. Donc d'abord, il y a un premier niveau et ce premier niveau-là, ça va être vos objectifs. Sans objectifs et sans cible, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes productif, vous ne pouvez pas savoir si vous vous rapprochez réellement de vos objectifs. Alors pour organiser mes objectifs, j'utilise Notion, c'est un logiciel très puissant de prise de notes, d'organisation d'idées. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec ce logiciel. Là, je vais juste vous montrer comment moi j'organise mes objectifs de l'année et que je les sépare en objectifs trimestriel, mensuel et hebdomadaire. Donc ici, on peut voir que d'abord, le premier niveau d'objectif, c'est vos objectifs à 12 mois. Donc mon conseil là-dessus, ça serait de vous mettre plusieurs objectifs, de ne pas vous en mettre 15, de ne pas essayer de vous transformer en super-héros du jour au lendemain, mais d'avoir plusieurs objectifs chiffrés avec une limite de temps. Donc ici, c'est sur 12 mois. Et des objectifs qui sont extrêmement concrets, c'est-à-dire qu'à la fin, on peut dire vous l'avez atteint, oui ou non. Donc ici, des exemples d'objectifs, ça peut être générer 150 000 euros de chiffre d'affaires. Ça peut être une cible de rentabilité de 22% sur votre business. Donc là, je prends l'exemple d'un business e-commerce, mais forcément, dépendant de votre business, dépendant de votre projet, dépendant de ce sur quoi vous voulez travailler, les objectifs vont changer. Mais vous voyez un petit peu l'idée. Ça peut être aussi de lancer de nouveaux produits et finalement déléguer le service client. Donc là, ces objectifs-là, ça serait par exemple pour quelqu'un qui entame, sa deuxième année sur Amazon ou en e-commerce, quelqu'un qui vend depuis, on va dire, 6-8 mois et qui aujourd'hui, compte avoir ce genre d'objectif. Ensuite, le deuxième niveau, ça va être de séparer ces objectifs à 12 mois en objectifs plus court de 90 jours. Donc ici par exemple, si on décortique un petit peu cet objectif à 12 mois et qu'on en fait, on en prend quelques-uns et on met des tâches assez concrètes pour les 90 prochains jours, ou des objectifs plus précis, on va avoir placé la première commande pour un nouveau produit. Donc ça va être, si on veut lancer 2 nouveaux produits dans l'année, il faudrait que dans les 90 premiers jours, on place une commande pour un produit et déjà on serait en route pour notre objectif de lancer 2 nouveaux produits cette année. Ensuite, on a recruté un assistant pour gérer le service client. Donc ça, c'est forcément la première étape dans la délégation de votre support client, par exemple sur Amazon ou sur une boutique e-commerce. Donc le recrutement d'un assistant d'un assistant virtuel par exemple. Et le dernier objectif, ça serait de lancer le produit B par exemple, donc votre deuxième produit sur la marketplace DE, donc allemande. Ça, c'est pour une expansion à l'international de votre business. Ça peut rentrer dans l'objectif générer 150 000 euros de chiffre d'affaires. Vous avez analysé et trouver que votre produit B a une bonne opportunité sur la marketplace allemande, vous voulez le lancer pour atteindre cet objectif de chiffre d'affaires et aussi un objectif de rentabilité. Donc voilà, ça c'est les objectifs sur 90 jours. Et ensuite, il y a un troisième niveau où vous allez diviser ces objectifs. Vous voyez que c'est quand même des assez gros objectifs, c'est placer la première commande pour un nouveau produit, recruter un assistant, c'est pas des choses qui se font du jour au lendemain, ça prend du temps et donc il y a des étapes à respecter et ces étapes j'aime bien les diviser sur les 3 mois. Donc par exemple si là on est au début de l'année, on a janvier, février, mars et là vous allez mettre chacune des tâches que vous pensez nécessaires, en tout cas des grosses tâches dans ce tableau. Donc on a la recherche produit. Donc là, évidemment, avant de pouvoir placer la première commande pour un nouveau produit, il va falloir faire la recherche produit. Donc l'objectif pour janvier ici, c'est une liste de 3 idées potentielles. Ensuite, on a créé des SOP. Donc SOP, c'est des procédures standardisées
qu'un assistant peut suivre pour justement assurer le support client par exemple. Donc c'est quelque chose de très important à faire avant de recruter une personne, parce que si vous recrutez une personne mais que vous n'avez rien à lui donner comme contenu, comme instruction, eh bien forcément ils ne vont pas pouvoir vous aider. Donc créer des SOP pour le service client, donc ça c'est important, c'est une tâche importante à faire. Créer un processus de recrutement, publier une offre d'emploi et étudier les candidatures. Donc là, on voit que sur janvier, on ne se focalise pas sur tous les objectifs des 90 jours parce que c'est pas forcément raisonnable. Et au final, on se dit qu'on va faire une recherche produit et avoir 3 idées de produits à la fin du mois. Donc c'est plutôt pas mal. Créer des SOP. En fait, là, on se concentre vraiment sur la partie recrutement d'un assistant. Ensuite, pour février, eh bien là, on accélère sur le lancement d'un nouveau produit. Donc, il y a la validation du nouveau produit, recherche d'un fournisseur, création de marque plus dépôt à l'INPI ou une autre organisation de propriété intellectuelle, commande des échantillons. Donc, tous ces objectifs-là eh bien, rentrent dans cet objectif qui est de placer la première commande pour un nouveau produit et qui rentre dans ici, lancer de nouveaux produits. Vous voyez que ça se divise et au fur et à mesure qu'on descend, eh bien, ça devient de plus en plus concret. Ensuite, on continue ici avec le recrutement d'un assistant, donc interview des candidats potentiels, parce que ici, on a publié une offre d'emploi, on a étudié les candidatures. Là, on fait les interviews des candidats, choix du candidat, et finalement, ici, on s'attaque à cet objectif-là, lancer un produit sur la marketplace allemande. Donc là, il faut traduire votre page produit, plus les images pour préparer le lancement en Allemagne. Donc on imagine que vous avez lancé un produit en France par exemple, votre premier produit ou votre deuxième produit, votre produit B. Et donc ici, vous commencez le processus pour aller le commercialiser en Allemagne. Finalement, mars, donc troisième et dernier mois de ce cycle de 90 jours. Donc là, on continue avec le lancement de notre nouveau produit. Donc on a reçu les échantillons et on va les analyser et ensuite choisir le fournisseur avant de placer la commande. Donc voilà, si tout se passe comme prévu, si vous suivez votre plan, si vous faites ces étapes-là en janvier et en février, eh bien normalement, courant mars, eh bien vous devriez être en position de pouvoir placer votre première commande pour justement ce nouveau produit. Donc là, on avance concrètement vers notre objectif. Ensuite, ici, on a la formation du nouvel assistant. Donc pareil, on avance sur l'objectif de délégation du service client. Et ensuite, ici, on a l'objectif de lancement de produits en Allemagne. Donc là, on a le lancement, c'est-à-dire l'obtention de commentaires. Donc produit B, DE et lancement PPC. Donc voilà. Après ces 3 mois, eh bien, on a normalement, si vous remplissez tous ces objectifs-là, mois par mois, eh bien, on a rempli les objectifs du cycle de 90 jours qui était de placer une première commande, de recruter un assistant et de lancer un produit sur la marketplace DE. Et ensuite, quatrième et dernier niveau, cette fois-ci, eh bien, vous allez vous faire des listes de choses à faire, des to-do list par semaine. Donc ici, j'ai fait que la première semaine parce que forcément, vous n'allez pas pouvoir tout faire. Là, tout ce qu'on a en janvier, vous n'allez pas pouvoir tout faire la première semaine de janvier. Donc ici, on va décortiquer. Donc par exemple, pour la recherche produit, liste de 3 idées potentielles, donc des idées de produits potentiels, eh bien, on peut commencer la première semaine par avoir un objectif plus petit qui va être de faire entrer 10 produits dans ma liste initiale d'idées de produits. Si vous connaissez un petit peu mon processus de recherche produit, eh bien, il y a plusieurs niveaux. Au début, on fait rentrer des produits et en fait, au fur et à mesure eh bien, qu'on resserre les critères et qu'on analyse le marché, eh bien, il reste de moins en moins de produits jusqu'à avoir la liste de 3 idées ici. Donc ici, l'idée, ça serait de faire rentrer 10 produits dans ma liste initiale. Ensuite, on a une période de recherche parce que voilà, on ne sait pas comment créer des SOP. Ici, il faut créer des SOP pour le service client. On ne sait pas comment faire, donc on met ça ici. On va faire une recherche. Ensuite, on va créer un Google Doc pour le futur assistant. Et on va faire des recherches aussi pour des sites de recrutement. Comment recruter un assistant. Et finalement, on peut finir par faire un brouillon, un premier jet pour une offre d'emploi. Donc voilà. Et en fait, pour chaque semaine, ensuite, une fois que vous aurez fini votre semaine, vous allez revenir ici sur ce tableau et eh bien, cocher tout simplement si vous avez atteint cet objectif. Donc vous pouvez très facilement cocher ici. Et par exemple, s'il vous reste quelque chose, vous ne le cochez pas et vous pouvez le reporter pour la semaine d'après. Donc voilà, ça c'est la manière, les plusieurs niveaux, donc les 4 niveaux que j'utilise pour avoir des objectifs. Donc objectif à 12 mois, à 90 jours, par mois et ensuite des tâches à faire chaque semaine. Maintenant, pour la gestion de la to-do list, j'utilise un autre logiciel qui s'appelle Te2. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. C'est un logiciel qui a un coût très faible. Je crois que c'est 2 ou 3 $ par mois. Et en fait, ça vous permet plusieurs choses. Donc, ici, vous avez tous les jours de la semaine, donc de lundi à ici vendredi.
Et samedi, dimanche, vous avez toute la semaine et vous pouvez naviguer ici entre les jours de la semaine. Et ensuite, en bas, vous avez plusieurs listes. Donc, vous avez en fait plusieurs listes de tâches différentes. Donc, si vous avez plusieurs projets en même temps. Et en fait, ici, moi, j'essaie de rentrer le maximum de choses dans ma to-do list sur T2. Donc, ça va être des projets FBA. Donc là, on peut avoir une première tâche qui est la recherche produit ici et qu'on va avoir. Voilà, vous pouvez ensuite le déplacer et on a ça maintenant dans lundi. Et une fois qu'elle est faite, vous pouvez le barrer. Et si jamais elle n'est pas finie, eh bien vous pouvez toujours la reporter au mardi. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment changer, c'est très très visuel, très facile d'utilisation. Et donc ici, vous pouvez aussi avoir d'autres choses. Par exemple, dans Général, vous pouvez avoir balade quotidienne. Moi, c'est le genre de choses que je mets dans ma to-do list et que je m'assure de cocher tous les jours pour rester sain d'esprit et pour pas rester sur mon ordinateur toute la journée. En fait, ici, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, voilà, vous la mettez pour le mardi. Et en fait, ici, vous allez mettre every day et hop, voilà, en fait, ça va automatiquement se mettre tous les jours de votre semaine. C'est un event qui est récurrent, c'est-à-dire qui arrive tous les jours. Et si vous voulez pas que ce soit tous les jours, eh bien, vous pouvez mettre par exemple every Tuesday. Et donc là, en fait, ça va se mettre tous les mardis dans votre to-do list. Donc en fait, ici, le but, ça va être de prendre vos tâches que vous voulez faire cette semaine. Donc là, vous allez sans doute en avoir un petit peu plus que 5 ou 6. Prendre ces tâches-là et aller ensuite les mettre dans votre to-do list ici. Vous organisez, donc vous pouvez mettre vos tâches de la semaine par exemple dans une liste ici qui s'appelle cette semaine, mettre ensuite des tâches pour la semaine prochaine et organiser vos projets de cette manière. Et ensuite, comme on l'a vu, c'est très facile de changer, de barrer. Vous pouvez aussi mettre des liens, mettre des choses en gras, en gros. Donc voilà, c'est vraiment assez facile d'utilisation. Et en fait, pourquoi est-ce que j'apprécie ce logiciel plus que d'autres? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de logiciels qui font des to-do list. Eh bien, celui-là est extrêmement facile, visuel et on a quand même ce petit boost de dopamine quand on barre quelque chose une fois qu'on l'a fini. Et ensuite, à la fin de la semaine, ce que j'aime bien faire, c'est une fois qu'il y a toutes les tâches ici qui ont été cochées ou déplacées, dépendant de votre productivité cette semaine, de revenir dans Notion et de faire un tour sur vos objectifs déjà du mois, de la semaine et cocher tout ce que vous avez accompli cette semaine. Donc ça, c'était pour la partie objectif, organisation, to-do list. Voilà, j'utilise deux logiciels. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Vous pouvez utiliser un papier, un crayon. Vous pouvez utiliser une autre application. Vous pouvez utiliser tout simplement l'application Notepad de votre ordinateur. Ici, ce qui compte, c'est d'avoir un système assez facile qui fonctionne et que vous arrivez à garder à jour. Parce que si votre to-do list vous prend trop de temps à organiser, c'est complexe, c'est pas intuitif, au final, vous n'allez pas la suivre. Ça va vous prendre beaucoup trop de temps et au final, ça devient de la procrastination active. On passe plus de temps à s'organiser qu'à travailler, ça c'est pas top. Deuxième chose ultra importante, c'est le calendrier. Le but ici, ça va être d'organiser ses journées comme un PDG de grosse boîte. Et là, vous me dites, mais Seb, le but de créer un business en ligne, c'est pas justement d'être libre, d'avoir ses propres horaires, de faire ce qu'on veut, etc. Et là, tu nous parles d'organiser nos journées comme un PDG. Alors effectivement, oui, le but ultime, c'est d'être libre, mais pendant qu'on est en train de construire notre business, forcément, il faut être discipliné, il faut organiser son temps et il faut trouver le temps de travailler. Parfois, ça peut être compliqué quand on a déjà un emploi du temps à charger et donc une organisation bien huilée, organisé justement sur un calendrier, ça peut vraiment aider à faire la différence. Alors ici, je vous montre comment j'organise mon calendrier et très honnêtement, oui, c'est bien rempli parce qu'en fait, j'organise tout est en bloc et rien ne dépasse. Et en fait, c'est ça le but. Il n'y a pas de place pour l'improvisation, il n'y a pas de place pour le doute, il n'y a pas de place pour la prise de décision. Tout est décidé à l'avance et en fait, ça fonctionne comme du papier à musique. C'est un petit peu ça l'idée, c'est d'avoir un emploi du temps qui est strict, qui est rigide et dans lequel on est ultra productif. Donc ici, juste pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Après, évidemment, dépendant de votre emploi du temps, ça change. Ici, le but, c'est juste de vous montrer comment j'organise ça, quels sont les principes derrière que j'utilise et pourquoi je vous recommande de faire ça à votre tour. Donc ici, on a un réveil et on va dire la routine matinale. Alors même si j'aime pas avoir une routine matinale à rallonge, je pense pas que ce soit extrêmement utile de passer par la case yoga, méditation, lecture, petit café, petite balade, petite musique, petit podcast. Bref, parfois on entend beaucoup de choses sur YouTube sur des routines matinales incroyables qui font faire de vous un millionnaire. Au final, la routine matinale, je pense qu'il faut se la créer soi-même, quelque chose qui vous réveille réellement, qui vous fait passer du lit
au bureau et de manière productive le plus rapidement possible. Donc là, je mets 1h30, ce qui est déjà pas mal au final entre le réveil et le moment où je vais m'installer à mon bureau et commencer à travailler. Et ici, le but, ça va être de me réveiller, forcément de manger, de prendre un café, voilà, ce genre de choses, votre routine à vous. Et ensuite, à partir de 7h30, là, j'ai un bloc organisation journée, donc je me prends 20 minutes, une demi-heure on va dire pour organiser la journée, voir ce que j'ai à faire, quelles sont les tâches les plus importantes aujourd'hui. J'organise ma to-do list, donc je le fais un petit peu la veille aussi, mais je le refais le matin vraiment pour me remettre un petit peu dans l'élément et aussi pour laisser le temps à mon cerveau de rentrer dans le flow, histoire de vraiment se mettre au travail. Et ici, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un élément déclencheur. Vous faites toujours la même chose et en fait, quelque chose qui va vraiment indiquer à votre cerveau que ça y est, on se met en mode boulot, il n'y a plus de distractions, il n'y a plus de Facebook, il n'y a plus de YouTube, il n'y a plus de tout ce que vous voulez. Voilà, on coupe les distractions et ensuite, on se met au boulot. Donc, ça peut être une musique, une boisson, une ambiance avec une lumière, ou ça peut être aussi une pièce dans votre maison. Si vous avez la chance d'avoir un bureau dédié, eh bien, vous allez dans votre bureau, vous fermez la porte et ça y est, vous partez pour votre boulot. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Et ensuite, j'essaye d'avoir des sessions de 3 heures environ le matin de deep work, c'est-à-dire de travail profond, c'est-à-dire ininterrompu et de concentration vraiment pure. C'est là où j'abats le plus de travail, c'est là où je suis le plus créatif. Alors ça dépend des personnes, moi c'est le matin, il y a des personnes ça va être le soir tard, ça va être dans l'après-midi. Bon, à vous de trouver votre rythme, mais je pense que c'est très très important d'avoir ces blocs de temps vraiment ininterrompus où on n'a pas de distraction et on peut vraiment être concentré à 100%, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que rentrer dans cet état de deep work, de flow, eh bien ça peut prendre du temps et ça prend aussi du temps d'en ressortir, mais voilà, par exemple sur les 3 heures, si vous arrivez à avoir 2 heures de deep work vraiment à 100%, eh bien vous pouvez avancer incroyablement sur votre travail. Et d'ailleurs, dans la catégorie d'après, je vous montrerai une application que j'utilise pour faciliter le deep work et surtout pour rendre mon téléphone inutilisable. Donc bien sûr, il y a le mode avion, mais il y a aussi cette application et je vous montrerai, c'est assez sympa. Ensuite, j'enchaîne avec une session à la salle de sport. Donc là, ça peut être n'importe quoi, une activité sportive, quelque chose, sortir, quelque chose qui, va un peu vous aérer le cerveau, parce qu'après 3 heures de deep work, le cerveau, il est un peu cramé. Donc voilà, ça, je pense que c'est important de prendre soin de son corps, de sa santé. Et au final, ça a des bénéfices, certes, pour le corps au niveau physique, mais aussi pour votre santé mentale. Donc ça, c'est très important. Ensuite, on a la pause déjeuner et puis l'après-midi, vous voyez ici, j'ai du light work, c'est-à-dire du travail un peu plus léger. Là, ça va être appel, email, beaucoup de gestion, administratif, toutes les choses qu'il faut faire dans tous les cas. Et parfois, je vais rajouter, ça peut être aussi du travail de design, ce genre de choses. Donc on a ça, on a un bloc de l'après-midi et ensuite on a un bloc fin de journée. Donc là pareil, c'est 20 minutes, une demi-heure où j'arrête de travailler, je fais un petit peu le récapitulatif de la journée, je vois ce que j'ai accompli, pourquoi j'ai pas fait telle chose. C'est un petit peu le récap. Et ensuite, très important, petite balade quotidienne, sortir, s'aérer, prendre l'air avec votre famille, avec vos amis, aller dans la nature, s'aérer un petit peu tout simplement. Ensuite ici j'ai un bloc d'apprentissage, donc learning, donc là ça va être vidéo YouTube, formation, podcast, ce genre de choses. Et ensuite j'essaie de déconnecter au maximum, histoire que mon cerveau soit pas encore en train de tourner à 100 à l'heure au moment où je vais aller me coucher. Donc de 7h30 à 10h environ, c'est mon dîner évidemment, et puis détente, donc lecture, vidéo de divertissement, ce genre de choses. Et vous voyez que tout est organisé dans le calendrier et c'est assez répétitif. Ça change un petit peu ici parce que le mercredi, je prends une pause et je vais pas à la salle de sport. Et le vendredi, j'ai pas de session de deep work. C'est là que j'essaie de concentrer mes appels, les coachings, ce genre de choses. Et j'ai une session de deep learning. Donc là, c'est vraiment, je me mets à fond sur quelque chose en particulier. Souvent, ça va être une formation, ça va être quelque chose de plus technique. Ça peut être quelque chose d'assez précis. Où je me donne plus de temps justement pour apprendre une nouvelle compétence ou quelque chose de nouveau. Donc pourquoi je fais ça? Pourquoi j'organise tout en bloc de temps et c'est du perso, du pro. Vous voyez qu'il y a la salle de sport, il y a les activités détente, les balades et il y a aussi le deep work, les moments où j'apprends des choses, les moments où je suis vraiment concentré.
Donc, je pense que c'est très important d'avoir ça et dépendant de vos situations, vous pouvez aussi inclure votre travail ou vos études. Vous pouvez aussi inclure évidemment vos projets, donc vos projets business, mais aussi vos blocs de sport, vos loisirs et tout ça. Et je pense que en fait, en faisant tout ça, on se rend compte que il reste plus de temps que ce qu'on le croit. Et en fait, vous allez éliminer un petit peu tous les moments où on fait pas grand chose, où on va scroller 20, 30, 40 minutes sur Instagram, sur TikTok. Et au final, vous essayez de regagner ce temps et de le mettre à profit, soit en faisant des choses productives pour votre vie personnelle, pour votre santé mentale, ou alors pour un projet qui vous tient à cœur et pour lequel vous êtes vraiment déterminé. Et ce qui est bien aussi avec le calendrier de Google, c'est que vous pouvez avoir des notifications. Votre téléphone va vous envoyer des notifications pour vous annoncer que là, c'est le moment de vous mettre au boulot, ou là, c'est le moment d'arrêter, de prendre une pause, d'aller à la salle de sport. Voilà, comme ça, vous n'oubliez pas et ensuite, ça devient vraiment, ça fait partie de votre routine. Et ici, je traite vraiment ce calendrier comme quelque chose de rigide, comme des rendez-vous professionnels. C'est-à-dire que les 2 heures que vous avez bloquées le mardi de 17 à 19h pour travailler sur votre business, elles sont inamovibles. Et traitez-le comme un rendez-vous chez le médecin ou un rendez-vous professionnel. C'est pas quelque chose où vous pouvez bouger, vous dire en fait je ferai ça demain, sinon ça n'a plus aucun intérêt. Et donc le but c'est vraiment de pas annuler ça pour aller faire une soirée raclette avec votre meilleur pote, parce que forcément si vous faites ça, vous allez faire ça à chaque fois et vous allez prendre du retard sur vos objectifs et clairement pas avancer sur votre projet. Donc à mon avis il faut savoir ce qu'on veut, et oui, monter un projet, un business, ça prend du temps, ça demande des sacrifices, mais bon, vous savez ce qu'on dit, si vous voulez des résultats exceptionnels, il faut être prêt à faire ce que 99% des personnes ne sont pas prêtes à faire. Troisième élément, ça va être la gestion et le tracking de votre temps. Et donc ici, c'est séparé en 2 catégories distinctes. D'abord, il y a la comptabilité du temps. Donc je vais vous montrer une application que j'utilise pour ça. Et ensuite, il y a la gestion même de votre temps. Donc je vais vous montrer 2 applications que j'utilise ici. La première, elle s'appelle Toggl. Et c'est une application en fait qui vous permet de traquer le temps que vous passez sur chaque tâche de votre business. Donc c'est vraiment intéressant. Vous pouvez avoir plusieurs catégories, plusieurs projets, vous avez plusieurs business par exemple, et donc à chaque fois que vous commencez une tâche, vous pouvez indiquer que vous commencez cette tâche et commencer le chronomètre. Et alors par exemple ici, j'ai filmé vidéo YouTube et je vais lancer le chronomètre. Et voilà. Et une fois que j'aurai terminé de filmer cette vidéo, j'arrêterai le chronomètre et à la fin de la semaine, à la fin du mois, j'ai un récapitulatif de combien de temps j'ai passé sur chaque tâche. Donc ça, c'est très intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça vous permet de savoir quelle tâche vous prend le plus de temps. Pourquoi est-ce qu'une certaine tâche vous prend autant de temps alors que normalement, elle devrait être assez facile. Voilà, ça c'est pour avoir un petit peu une idée de ce sur quoi vous travaillez et qu'est-ce qui vous prend du temps. La deuxième utilité de ce logiciel, c'est qu'une fois que vous avez commencé, une fois que vous avez lancé le chronomètre, vous n'avez pas envie d'aller faire quelque chose d'autre. Si par exemple vous avez lancé le chronomètre pour recherche produit ou création de société ou que sais-je, vous n'avez pas envie ensuite d'aller perdre 5, 10, 20 minutes sur Facebook, sur YouTube, parce que tout ça, au final, dans le logiciel, ça va être traqué sous cette tâche professionnelle, alors qu'en fait, vous savez très bien que vous avez passé 20, 30 minutes à procrastiner. Donc ici, forcément, quand on enclenche le chronomètre, on a tendance à plus rester concentré sur cette tâche et en fait, parce que le but, c'est de passer le moins de temps possible sur chaque tâche. Forcément, si vous arrivez à faire la même chose en moins de temps, vous êtes plus productif. Donc voilà, c'est un petit peu une course contre la montre avec vous-même et ça permet de ne pas perdre du temps et ça permet aussi d'avoir un bon récap de ce sur quoi vous avez passé votre temps. Et une autre application que j'utilise, celle-là, c'est une application à téléphone qui s'appelle Forest et en fait, le but de cette application, c'est que vous allez planter des arbres dans une forêt virtuelle. Donc ça paraît un petit peu bizarre dit comme ça, je suis d'accord, mais au final, quand vous allez enclencher, là aussi c'est un timer, donc une minuterie, vous allez vous mettre par exemple 90 minutes de minuterie et en fait vous allez avoir des arbres qui vont pousser dans votre forêt pendant ces 90 minutes. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 90 minutes, votre téléphone est inaccessible. C'est-à-dire que il est en silencieux et vous ne pouvez pas regarder quoi que ce soit sur votre téléphone. Vous ne pouvez pas aller regarder vos notifications, même 2 secondes. Vous savez, ce petit réflexe qu'on a entre 2 idées, quand on a vraiment le cerveau qui divague pendant vraiment 2-3 secondes, on va regarder nos emails, on va regarder les notifications de Seller Central. Et en fait, quand votre téléphone est juste à côté de vous et vous pouvez l'utiliser, sans s'en rendre compte, on le fait énormément. Avec cette application, dès que vous le faites, en fait, vous ne pouvez pas accéder à votre téléphone. Vous pouvez le faire si vous avez une urgence, par exemple, vous pouvez accéder à votre téléphone, mais ça va en fait
tuer l'arbre qui était en train de pousser. Et donc dans votre forêt qui est toute belle, eh bien vous allez avoir un arbre mort et pourri. Et donc c'est absolument ça qu'on veut éviter. Et donc cette application permet de rester concentré, d'éviter d'utiliser son téléphone. Et voilà, c'est ce que j'utilise pour des sessions de deep work. Et quelque chose d'autre qui est sympa avec cette application, c'est que ça va un petit peu gamifier votre travail, c'est-à-dire que de semaine en semaine, vous allez avoir des statistiques et vous allez savoir que la semaine dernière, vous avez passé tant de temps, vous allez passer 20 heures par exemple en deep work. Et donc, la semaine d'après, vous allez vouloir passer un petit peu plus, peut-être 20h30 en deep work. Et en fait, voilà, vous essayez de vous battre contre vous-même et de devenir de plus en plus productif, de plus en plus concentré de semaine en semaine. Un autre élément très important qui me permet d'être productif et de ne pas perdre du temps sur des choses assez inutiles, c'est avec les emails et avoir un logiciel qui va centraliser tous mes emails et me les donner dans une boîte mail. Donc voilà, quand vous allez commencer un business, vous allez avoir des emails professionnels, vous allez avoir tout un tas de boîtes mail qui vont se créer en plus de vos boîtes perso. Et donc c'est vraiment intéressant d'avoir un outil qui va tout regrouper pour vous. Donc pour ça, j'utilise un logiciel qui s'appelle Spark. C'est disponible sur Apple, sur Android. Donc voilà, c'est vraiment parfait. Vous pouvez l'avoir sur votre ordinateur, sur votre téléphone et ça va encore une fois regrouper tous vos emails. L'interface est facile à utiliser. Je trouve que ça marche beaucoup mieux que quelque chose comme Gmail par exemple. C'est très intuitif et voilà, il y a pas mal d'options. Vous pouvez jouer un petit peu avec les options, avec les notifications. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir tout dans la même inbox, mais ne recevoir des notifications que pour certaines boîtes mail. J'ai pas forcément envie de recevoir des notifications en permanence sur ce qui se passe sur les boutiques Amazon ou quoi. J'ai envie d'y aller et de voir ces emails quand j'en ai envie. Et donc avec cette application, vous avez vraiment le contrôle là-dessus sans avoir besoin d'aller vous connecter sur vos 5-6 emails différents tous les jours pour aller voir si vous avez de nouveaux emails. C'est quand même une grosse perte de temps et surtout, vous pouvez manquer un email un jour si vous oubliez d'aller voir une boîte mail. Dernière application que j'utilise et qui est vraiment centrale dans mon business, c'est Google Drive. Ça me permet d'organiser tous mes fichiers. Ça me permet aussi d'avoir un backup sur le cloud. Donc si j'ai un problème avec mon ordinateur, il y a tout qui est sur le Drive. Et en plus, vous avez les options de Google pour le traitement de texte avec Google Doc, pour les fichiers type Excel avec Google Sheets, pour les présentations avec Google Slides. Enfin bref, il y a vraiment énormément d'outils et vous pouvez garder tous vos fichiers là-dedans, les organiser par projet, les organiser par département de votre business, marketing, publicité, images. Vous pouvez organiser beaucoup de choses là-dessus, avoir vos images, vos vidéos, enfin bref, vraiment tous vos fichiers là-dessus. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus c'est collaboratif, c'est-à-dire que si vous travaillez avec d'autres personnes, que ce soit des associés, que ce soit des prestataires, vous pouvez leur donner accès à des documents et collaborer ensemble en même temps sur un même document Word, un même document Excel. Et donc ça, c'est extrêmement pratique. Donc voilà un petit peu mon système de productivité. Vous voyez que j'utilise pas beaucoup d'applications. Je suis pas un grand fan des applications ultra complexes de gestion de projet où en fait on passe plus de temps à organiser sa to-do list et ses projets que à travailler. Ici, le but c'est d'avoir un système efficace, assez minimaliste et qui coûte pas non plus une fortune tous les mois parce que ça va très vite quand vous avez plusieurs logiciels et que chaque logiciel c'est 20-30 euros par mois. Si vous en avez 5, vous faites le calcul et ça fait quand même des charges assez élevées par mois. Tout ça pour des choses qui sont au final pas vraiment nécessaires quand on a un petit business et qu'on n'a pas une équipe de 50 personnes qui bossent avec nous parce que là forcément c'est quelque chose d'autre. Mais pour l'instant, je pense que si vous êtes entrepreneur solo, si vous voulez lancer votre projet, si vous voulez être plus productif, essayez d'appliquer quelques-unes de ces recommandations, d'utiliser des applications, de voir ce qui marche pour vous parce qu'il y a des choses qui marchent pour certains, pas pour d'autres. J'ai essayé de vous donner mon système qui marche pour moi. Moi je sais que après avoir testé plusieurs choses, j'ai testé des choses très compliquées, des choses très très simples avec du papier, voire quasiment à l'intuition. Bon, ça marchait pas. Les systèmes compliqués marchaient pas non plus et me prenaient la tête et j'arrivais pas à les tenir, à avoir une vraie routine. Donc ça devenait plus une charge mentale que d'autres choses, qu'une vraie aide. Donc voilà, j'espère que vous pourrez implémenter ce système dans votre business et dans le lancement de votre projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous dans la section commentaires. Je lis et je réponds à tous vos commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour voir mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.